Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant. Alors pour ceux qui connaissent, rattrapez-moi si je dis n'importe quoi, mais je pense que le concept, c'est de prendre des élèves de la vie d'aujourd'hui, ça veut dire des élèves, ça aurait pu être vous dans le chat je pense, et de les mettre dans un pensionnat avec les règles, la manière d'enseigner de l'ancien temps. En vrai, le synopsis a l'air incroyable. Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents et le non-respect de l'autorité va croissant. Bah attends, mais c'est pas si vieux s'il parle des réseaux sociaux, etc. les gars. C'est quelle année ça? Il parle de vous là. Il parle de vous dans le chat. Moi quand j'étais au collège et au lycée, on avait Skyrock. On n'avait même pas encore Facebook. Donc bon, au lycée on avait déjà Instagram et tout. Et au collège aussi. Ah peut-être j'abuse. Peut-être je fais l'ancien là en vrai. Les ados seront-ils capables de vivre dans le cadre austère d'un pensionnat rural? Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge? C'est pas vrai! Discipline stricte? Mais c'est pas vrai! Mais frère, moi je suis désolé, mes profs ils faisaient pareil. Mes profs ils faisaient absolument pareil. À quel moment c'est un autre âge ça? La qualité, les gars, y a pas de qualité, frère. C'est un truc qui date d'il y a 20 ans. Maintenant, ramène tes grands-parents devant le stream et pose pas de questions. Travail acharné, Ouais. service pour le Attends, bien de quoi? la Ouais, me dis pas qu'ils vont curer les chiottes aussi, frère. collectivité. Regardez, c'est ça passer de balai? Allez, on y va. Tels sont les maîtres mots de ces années-là. C'était la calvitie de Baylan, ça? C'était la calvitie de Baylan, le chat? Baylan. Ah, il a dit. Bah, mon frère. Sont les maîtres mots de ces années-là dans les C'est pensionnats. toi, les gars, c'est pas... Alors là, je suis désolé de mettre autant pause. Mais en fait, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Regardez, est-ce que j'ai une calvitie? Mais ça, c'est le casque. En fait, vous comprenez pas que le casque, il prend mes cheveux pour les mettre là. C'est pas une calvitie. Cratère derrière. Mais c'est pas ça. Le casque, regarde. Je mets de l'eau, je mets des shampoings, etc. Si je suis comme ça avec mon casque, évidemment que ça va aplatir les cheveux. Évidemment que ça va aplatir les cheveux, les gars. C'est ça que vous comprenez pas. Sissi Hendrik, les gars, expliquez-moi cette merde de Sissi Hendrik, putain, s'il vous plaît. C'est pourquoi les gens disent Sissi Hendrik à tout va, à tout bout de champ? Ça me casse les couilles, frère. Ça veut dire quoi cette merde? C'est pour les gens qui font les anciens. Ah bah ouais, bah vas-y. Bah vous-même, vous faites les anciens à dire Sissi Hendrik, frère. Sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. Pour les amener à l'excellence des années 50, un corps professoral des Eh, plus les gars, authentiques. la série, elle est pas réaliste. La série, elle est pas réaliste, les gars. Il y a un arabe. Un arabe dans les années 50. Et On pour faire n'existait régner pas encore l'ordre en et la Europe, discipline, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Laraigne. Messieurs debout, hein? J'en ai par-dessus la tête. Sans oublier Monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. C'est à vous à vous adapter aux règles de ce pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes Ah règles. merde, attendez, je vais vous mettre le chat en fait. Je vais vous mettre le chat, comme ça la rediff YouTube. J'ai remarqué, les gars, des fois vous êtes plus drôles que moi. Hein. Et que dans les vidéos YouTube, les gens ils disent ah, le chat de Lemed, je regarde que pour le chat de Lemed. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils voient la miniature, ils voient le titre et ils se disent ah, Lemed, ouais, mais le chat il est plus drôle. Et ils cliquent. Et je vous jure que j'ai essayé un jour d'enlever le chat, et j'ai fait moins de vues. J'ai fait moins de vues. Ça veut dire qu'en fait, vous me ramenez du buzz, les gars. Soyez drôles dans les commentaires. Hein. Règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Mais ce retour au passé leur réserve d'autres surprises. Wesh. Car qui dit Bah, pourquoi ils ont laissé le rebeu nourrir le cochon, wesh? pensionnat rural des années 50 dit aussi entretien quotidien du potager et de la basse-cour et travail à la ferme. Ne laissez pas passer! On dirait des vaches d'Interville, elles sont là, elles nous courent après. Non, t'es Dieu, hein! À l'heure d'Internet, des portables et réseaux sociaux omniprésents, comment les ados d'aujourd'hui réagiront-ils à ce retour aux sources? Dans les années 50, ce qui est le plus dur, c'est de pas avoir son téléphone. Il n'y a pas de wifi. C'est ça. Cette plongée dans les années 50 et sa discipline de fer va-t-elle réconcilier les élèves actuels avec l'autorité? Je savais que ça allait être strict, mais pas comme ça. C'est horrible. Bon, les gars, par contre, je sais pas si j'étais dans une école stricte, mais pour l'instant, moi j'ai vécu la même éducation. Moi j'ai vécu la même école. Pas de téléphone, c'est normal, frère. Pensionnaires auront-ils un niveau scolaire normal. suffisant pour obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents?
Il y a un nombre considérable d'élèves qui ont un niveau en dessous du niveau de la mer. Les jours, je les vois passer et je me dis que ça va pas être si facile que ça, hein, vraiment. Quelles leçons retireront-ils de cette véritable expérience? Je trouve ça dur déjà de passer son certificat, mais alors de passer à la campagne, c'est encore plus dur. C'est beaucoup plus strict, les profs sont beaucoup plus froids. J'ai un peu l'impression d'être à l'armée. Bienvenue dans ce retour au pensionnat à la campagne. Ouais, hey, oh, hey, c'est fait exprès ou quoi? C'est visé là. Oh. Les gars, en fait là, on va vraiment react à comment nos grands-parents ont vécu l'école. C'est quand même une dinguerie, non? En fait, je veux voir si ma mère et ma grand-mère, elles mentaient. Chaque fois, elles me disaient, oui, quand on parlait en cours, on se faisait taper avec une latte en bois. Alors, on va voir si elles me mentaient. Oh, le son de Neuil. Le son de Neuil. L'heure fatidique est arrivée. 24 adolescents s'apprêtent à faire leur rentrée au pensionnat du Val, un établissement rural plongé dans les années 50, où les règles et le cadre de vie sont à l'opposé de ce que vivent les ados d'aujourd'hui. Parviendront-ils à s'adapter? Place à la découverte. Ouais. C'est pour une belle aventure. On verra ça après. Ça fait quelque chose quand même. Mais par contre, les parents, c'est des assassins. Hein. Je vous jure, les parents, c'est des assassins. T'imagines? Tu prends ton enfant, tu le mets dans un pensionnat, dans un truc où il va se faire massacrer et tu dis, vas-y. Vas-y, tranquille. Force à toi. On dirait presque une prison un peu. Mais Il y a tentative de nuire. Regarde, ça date de 1741. 1741, s'il te plaît. Ça va aller. 1741, les gars, moi, je gérais déjà de la meuf à cette époque. Hein. Margot. Au cas où. Bonjour. Très joli endroit en tout cas. Regarde, ça fait peur ça. On va être enfermés là pendant 3 semaines. Ouais. C'est horrible les grilles. Ça fait prison. La nuit, ça doit faire peur. Elle est hantée, je suis sûr. Dans la nuit, tu dors, toi, ta bête, tu vas te prendre par le pied, tu Ah, crazy, mec. Ça a l'air un peu... Il est complètement crazy, lui, un ou peu quoi? strict, rien qu'au niveau du bâtiment, déjà, ça a l'air un peu fou. Hein. C'est quoi ce château de Gabré? Et j'espère que les lits, c'est pas des trucs des années 50. Hein, parce que... Bonjour. Ça va être dur. Alors, lui, déjà, la boucle d'oreille, ça va partir en 2 secondes. Déjà, le outfit les 3/4 des gens, là, leur outfit, ça va partir direct. En fait, dites-vous, quand j'étais en primaire, moi, j'avais un uniforme de con. Je devais acheter l'uniforme de l'école dans laquelle j'étais. C'était terrible, les gars. Il n'y avait pas d'outfit, il n'y avait rien du tout, mais au moins, il n'y avait pas d'harcèlement parce que des gens portaient des marques et d'autres pas, tu vois. Et ça, c'était stylé, en vrai. Ça va être très dur, les règles pour ce mec. De toute façon, je crois qu'ils parlent tous déjà de transgresser les règles. Hein. Mais ce que Smiley et les 23 autres élèves ignorent, c'est que la discipline dans les pensionnats ruraux de l'époque était plus stricte encore que dans les villes. Ah, c'est quoi ça? Wesh, ils ont vu un vieux, ils disent c'est quoi ça? Ben frère, c'est un humain comme toi, respecte. Tu gagnes la statue. C'est quoi ça? C'est quoi lui? C'est quoi? Non mais faudrait pas qu'il se pose un rang en descendant les escaliers, pauvre. Ici, on dirait qu'il a 30 ans, le mec. Mais il est en mode, tu sais, je suis le maître, genre, c'est moi ici, c'est moi ici, là. Attends. Ah, il a bougé. Il a bougé, c'est bon. Attends, mais le gars, il est juste venu montrer sa dégaine et il est reparti. Mais pourquoi faire? Il se fait hagar, là. Ouais, mais lui, il va bien se venger, tu vas voir. Lui, il va bien se venger, ça se voit direct. Les élèves applaudissent l'arrivée du surveillant général. Mais il risque de ne pas rire bien longtemps, car Monsieur Gauthier, en plus de 15 ans de métier, a maté plus d'une forte tête. Mesdames, messieurs, veuillez me suivre. Les 24 élèves pénètrent dans ce qui sera bientôt leur nouvelle résidence, un pensionnat rural des années 50 au cadre de vie austère. C'est ici, dans l'enceinte du pensionnat du Val, qu'ils vont travailler dur pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents.
Ah les gars, respectez son crâne. De toute façon, moi je vous ai toujours dit, un homme sous calvitie est un homme aigri. Voilà, retenez cette phrase. Et la prochaine fois que vous captez quelqu'un sous crâne luisant, vous allez voir que la plupart du temps, il est très aigri. Alors que les hommes avec des beaux cheveux bouclés comme moi, eh ben ils ont beaucoup de joie de vivre. En fait, c'est ça, parce que moi j'ai choisi une saison où en fait c'est pensionnat à la campagne. Ça veut dire qu'en fait, ils vont faire que curer les chiottes, traire le lait. Ça va être une dinguerie, les pauvres. Maintenant, s'il vous plaît, afin d'accueillir le directeur du pensionnat du Val et le corps professoral, je vous demande la plus grande attention. Ah, c'est même pas lui le directeur? Ah frère, vu la dégaine, je pensais que c'était lui le directeur, moi. Silence. Ah ouais, alors lui. Vous, messieurs, mesdemoiselles. Silence. Merci avec la moustache. Silence, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, chers élèves, le corps professoral et moi-même, vous souhaitons la bienvenue au pensionnat. Bah bienvenue de quoi, mon pote? Bienvenue. Bah hé, avec une tête comme ça, une dégaine comme ça, tu peux pas souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Du Val. Merci. 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 C'est ici, entre ces murs, que vous, chers enfants, allez apprendre ce que signifient les mots travail, discipline, obéissance. Bah ils sont en train de rigoler, mais ils sont ouf ou quoi eux? Mais ils sont ouf. Mais moi-même, premier degré, j'arrive, je vois ça dehek, bah je leur fais travailler encore plus qu'avant même. Rigueur. Pour obtenir son certificat d'études, chaque élève devra redoubler d'efforts. Chaque écart de conduite entraînera une sanction immédiate. Chers parents, vos enfants deviennent nos élèves. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur inculquer les règles strictes qui manquent encore à leur éducation. MDR. Je vous présente Mademoiselle Laraigne, surveillante. La surveillante, elle a l'air gentille. Elle a l'air Et gentille. Monsieur Gauthier, surveillant général. Alors lui c'est mort. Lui les gars, tu le croises dans les couloirs. Mais ils sont crus dans Secret Story, c'est quoi ça? Moi j'aurais dit oui Aucune direct. réaction. Il est donc l'heure de se quitter. Et contre toute attente, ce n'est pas pour les élèves que c'est le plus difficile. Je travaille bien. Ah, comment ça? Alors là, l'émission qui essaie de nous faire croire que les parents, que les parents, ils sont en mode, oh non, on va laisser nos enfants. Frérot, ils ont signé le contrat. Ils ont signé le contrat pour les envoyer à la mort directement. Ils en ont rien à foutre, les parents. Les parents, ils en ont rien à foutre. C'est des bandits. Non, bah, tu vas me faire pleurer. Pleure pas. Tu vois, à cause de toi, je pleure devant tout le monde. Pas honte. C'est pas parce qu'on est sensible qu'on n'a pas un caractère fort. On peut avoir les deux. Bah là, ils vont trouver le caractère. Hein. C'est bon. C'est beau. C'est bon. Je suis là. Lui, il va foutre la merde, les gars. Lui, il va foutre la merde. Je le vois venir. Lui, il va foutre la merde, c'est sûr. Amuse-toi bien. Merci. C'est la première fois qu'on se perd aussi longtemps et on a l'habitude de s'appeler 5-6 fois dans la journée et là ça va être très difficile. Le mec junior, eh ben, je vous jure que quand j'étais petit, je lui ressemblais de baiser. Je lui ressemblais de ouf. Pour moi. On reste jusqu'à ce qu'ils nous disent pas de sortir, on reste. On est là. Mais la séparation est inéluctable. Pour les élèves, l'immersion dans les années 50 commence directement avec l'annonce des premières règles de discipline. À l'époque, tutoiement, langage familier et attitude désinvolte n'étaient pas tolérés. Allez hop, la prison. Moi? Vous. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est à moi? Oui. Romane? Romane. Oui. Arrêtez. Cessez de rire. C'est particulièrement désagréable. Alors elle, faut pas qu'elle tombe sur mes vidéos, poteau. Hein. Faut vraiment pas qu'elle tombe sur mes vidéos. Mademoiselle Laraigne, ça colle pas du tout. Ça va pas. Alors, j'aime pas. Elle crie trop pour rien. Ça commence très mal. Pourquoi autant d'autorité dès le départ? Pourquoi pas rester gentil dès le départ? Et puis s'il y a des personnes qui partent à droite, à ça gauche, drop direct. Bah là, l'autorité elle sort. Moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin de crier pour qu'on comprenne, donc ça sert à rien de crier. Ça va rien changer à notre attitude. Les ouais sont à proscrire. C'est
On dit quoi? Oui, monsieur. Oui, monsieur Gauthier. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle la reine. Elle est pas très haute, la dame, mais elle a l'air d'avoir du caractère. Madame la reine. Madame la reine. Ça va aller te punir parce qu'ils disent ouais. Maintenant, les demoiselles, vous vous mettez en ordre croissant, s'il vous plaît, en ordre de taille croissante. Les garçons, même chose ici, devant moi. Et en silence! Ça a l'air très très strict, c'est énorme. Mais il ferait même pas un petit sourire, quoi. Il y a rien. Il a pas de sourire, c'est permis. Je ne veux voir qu'une seule tête lorsque je vois le rang. Voilà. Attends, moi j'ai une vraie question. Vous avez fait le rang quand vous... Enfin, là, à l'école, vous faites le rang ou pas? En primaire ou... Est-ce que vous avez déjà fait le rang à l'école? Non? Oui? Bah frère, obligatoire. Ok, donc je suis pas fou. Avant, oui. Bah vous savez que moi j'étais dans une école, ou même au collège, au lycée, collège, ça faisait le rang. Et si tu parlais dans le rang, tu prenais un mot, et si tu parlais 3 fois, t'avais une retenue. En vrai, moi j'étais là en fait. Moi j'ai fait le pensionnat, je crois. Vous mettez dans l'axe face à moi. S'il vous plaît, le silence, le silence. Vous pouvez l'ouvrir, mais S'il vous plaît, ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. devant moi, pas quand j'ai le dos tourné. Oula. Qu'est-ce que vous venez de dire quelque chose ou pas là? Bafouiller. Je bafouille. Cela m'arrive. J'espère que ça ne vous arrivera pas parce que sinon je vous ferai bafouiller 500 lignes, je ne bafouillerai plus devant les autres. Maintenant, il va voir ce que c'était il y a 50 ans et je crois qu'il va vraiment apprécier la vie à la maison quand il va rentrer. La discipline qu'on essaye, entre guillemets, de leur inculquer à la maison, là, c'est démultiplié. Ils vont peut-être se rendre compte qu'en 2013, ils ont une énorme chance. Voilà, je vous avais dit que c'était des démons. Je vous avais dit que c'était des démons. Ils les mettent là-bas juste pour après dire « Regarde comment t'es bien à la maison. Regarde comment t'as de la chance. » C'était sûr. À cette époque-là, peut-être. Jeune homme, vous sortez les mains des poches. Quand on s'adresse à quelqu'un, on n'a pas les mains dans les poches. Vous sortez les mains des poches. C'est bon. Me dis pas que c'est moi. Pardon. Voilà, frère, voilà, il fallait que ce soit moi. Il fallait que ce soit moi, version petit, qui fout déjà la merde. Le truc qui vient de commencer depuis 10 minutes. Le frérot, il fout déjà la merde, frérot. Putain. Vous me criez dessus. Oui, bien sûr. Ah, vous me criez dessus, monsieur, là. Oh, ouais, monsieur. Laissez-moi le temps. Non, ça peut pas attendre, non. Bah, laissez-moi le temps, vous me dites. Ah oui, il vous faut combien de temps pour sortir les mains des poches, vous? Bah, 30 secondes. Parce que moi, écrit comme ça, Voilà, oui, monsieur. Lui, je l'aime bien. Lui, je l'aime bien, lui. Lui, je l'aime bien. 30 secondes pour enlever des mains des poches, tout ça. Eh ben. Maman. Non, mais moi, j'ai peur si on crie comme ça. Mais... Bah oui. S'il vous plaît, oh! Je m'attendais peut-être pas à ça aussi strict, aussi silence imposé, de nous crier dessus comme ça et vraiment qu'on peut pas parler, qu'il doit y avoir le silence toutes les 2 minutes. Les pensionnaires vont recevoir les trousseaux contenant leur uniforme. Mais pour ces adolescents, se plier aux règles de l'époque n'est, semble-t-il pas, un exercice des plus aisés. Ouais, mais les gars, en fait, c'est 3 semaines. Mais si on veut réfléchir un peu plus loin, faut quand même se rendre compte que les gars, les 3 semaines, c'est d'office pendant les vacances d'été. Parce que en vrai de vrai, là, ils font le tournage, mais ils peuvent pas faire le tournage pendant l'année puisqu'ils ont encore cours. Donc ça veut dire qu'ils ont assumé 1 an d'école. Enfin, ils ont assumé 10 mois de cours pour après partir 3 semaines en pensionnat. Putain, j'espère que c'est bien payé. J'espère que c'est bien payé. Vous retirez ce que vous avez dans la bouche. Dépêchez-vous, vous n'aviez pas à voir cela. Dépêchez-vous. N'ayez crainte, vous savez, il en faut beaucoup plus pour me faire peur qu'un chewing-gum. Dans ma salive. Dans votre salive. Alors, ah, putain. C'est quoi, c'est un nouvel opposant Smash Bros là? Gauthier, âge 15 ans, en moyenne 15/20, pas mal. Gauthier, j'ai 15 ans et j'aime bien prendre soin de moi et... Bah attends, on est où là? On est dans Secret Story ou quoi? On est où, frère? On est dans Next. Mon pote se moque un peu de moi parce que j'enchaîne un peu les conquêtes et je suis sorti environ avec 60 filles. Quoi? Mais t'as 15 ans! T'as 15 ans! Comment ça t'es sorti avec 60 filles? T'as 15 ans, frère! Les filles au pensionnat, je suis sûre qu'il va tenter de les séduire, c'est évident. Mais il a 15 ans! Je vais au pensionnat pour prouver en quelque... Je vais au pensionnat pour gérer de la meuf. Moi, Gauthier, 15 ans, je vais au pensionnat pour gérer un max de meufs. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Lui, il va foutre la merde. Je demande le silence. N'ayez crainte. Je peux vous demander le silence autant de fois que vous le voudrez. Vas-y, elle abuse, elle, hein. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles.
Ça va être dur avec elle, hein, ça va être très dur parce que c'est la reine des méchancetés, quoi. On dirait une chouette, elle cligne jamais des yeux. Elle fait peur à voir, elle crie tout le temps. Je pense que continuer à crier comme ça va vraiment pas le faire du tout, elle me fait peur. Je vais pas la supporter, elle va trop me saouler, elle fait trop la fille de bonne famille là. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Donc jeunes gens, là, nous allons passer à la distribution de vos trousseaux. Mademoiselle Asma. C'est ça le trousseau là? Merci, madame. Mademoiselle, pardon. Monsieur Thierry. Ah, c'est monsieur. Mademoiselle Lola. Ne traînez pas les pieds. C'est ma chaussure, elle est cassée. Votre chaussure est cassée, c'est formidable, nous en avons, rassurez-vous. On se croirait à l'armée. Je veux dire, aux années 50, je veux bien que ça soit strict, mais pas autant carré. Monsieur Osama. Merci, monsieur. Mini Lemaitre. Osama. J'ai pas entendu. Je dois dire quoi? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. J'ai pas peine de crier. Pardon? J'ai pas à peine de crier. C'est pas la peine de crier. Non, si, je suis obligé de crier parce que vous ne comprenez pas. Hé, parle bien, mon frère. Parle bien à moi, petit. T'es fou avec ta calvitie. Criez pas. Et apprenez à ne pas répondre. On ne dit plus rien. En silence, on monte. Mini Lemaitre, il va nous régaler. Hein. Pendant cette émission, Mini Lemaitre, il va nous régaler le chat. Les élèves vont découvrir leur chambre, mais pas question de chambre individuelle. Dans les années 50, encore plus dans les campagnes, ce sont des dortoirs austères au confort rudimentaire qui font office de chambrée. Chambrée orange, Asma, Dodi, Elodie, Lola, Marie et Océane. Attendez, mais vous, dans le chat, vous êtes... Enfin, il existe encore des pensionnats, mais ça se dit plus pensionnat, non? Ça se dit... Je sais plus, comment ça s'appelle, wesh? Des internats. Vous êtes un internat, vous, ou pas? Il y a des gens qui sont à l'internat dans le chat? Non. Ma mère, elle me menaçait tous les jours, frère. Ma mère, elle me menaçait tous les jours de me mettre à l'internat. Noam, il est en internat. Ouais, c'est vrai. Et Noam, l'internat, ça se passe bien ou c'est strict? Que je me dis, peut-être en internat, c'est plus strict que dans... Ça a l'air quand même plus strict que les écoles normales. En vrai, c'est marrant. Ah, les gars, en vrai, l'internat, ça doit quand même être drôle. Internat, ça doit quand même être drôle, les gars. Comme si t'étais en colocation avec tes potes depuis le début, genre. Autres seront logés dans la chambrée rose. Allez. Rose. Vous avez... Oui. Ce serait pas possible d'y changer parce que j'aimerais bien être avec ma... Non, on ne change rien. On ne change rien. Il n'y a pas de pourquoi. Il s'avère que vous êtes répartis, vous, votre prénom, Asma, dans la chambrée orange. Vous resterez dans la chambrée orange. Oui. Bien. Dans la chambre bleue, messieurs Dylan, Gauthier, Maxime, Osama, Cassim, Thierry. Donc vous pouvez choisir le lit que vous désirez. Ah, lui, il est plus gentil quand même, Adieu les gars. jeans, t-shirts, baskets et autres fantaisies vestimentaires. Dans l'établissement, les pensionnaires devront porter un uniforme identique pour tous afin de gommer toute différence sociale et rendre les élèves égaux face à l'apprentissage. Ok. Mais c'est trop moulant, ça fait Et mal. encore une fois, les gars, moi je trouve que l'uniforme c'est chiant, mais je trouve que pour les plus jeunes, bah en vrai, c'est quand même une bonne alternative. Genre par exemple, en dessous de 14 ans, mettre l'uniforme, c'est bien. Je vous jure que c'est bien, les gars, parce que le nombre de petits qui ont pas forcément l'argent de s'acheter de la marque à gauche, à droite, je vous jure, ça fout trop la merde. Ça fout trop la merde, les gars. Alors qu'en vrai, tout le monde porte un petit t-shirt bleu, pas forcément une chemise, mais un petit t-shirt bleu, tu vois, ou quoi, ou juste des couleurs, ou sans marque, ou quoi. Les gars, je vous jure que ça réglerait beaucoup de trucs d'harcèlement. Même si en vrai, l'harcèlement va quand même un peu rester, parce que moi je m'en souviens, en fait, dans mon école, il y avait l'uniforme, et j'étais en primaire, et tout le monde avait des Converse. Vous voyez les All-Star là, les Converse All-Star. Et donc en fait, ma mère, elle avait pas assez d'argent pour m'acheter des Converse All-Star. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des fausses Converse, et que le truc qu'il y a derrière, normalement il y a écrit All-Star Converse, et elle l'a écrit au bic. Et elle a dessiné le logo sur la Converse. Attendez, je vais vous trouver la chaussure All-Star.
Non mais moi j'étais un malade en fait. Donc en fait, voilà, regardez. Vous voyez, ma mère, vu qu'elle avait pas assez d'argent pour m'acheter la vraie paire de chaussures, elle avait dessiné le logo là. Vous voyez, sur la paire de chaussures, elle l'avait dessiné au Tipex et tout, tu vois. Bon, ça se voyait de fou, mais bon. Et là, ici, elle avait refait le All-Star Converse. Mais ça, c'était plus important. Donc moi, je suis parti à l'école avec une fausse paire de Converse All-Star et je jouais au foot. Et je faisais croire à tout le monde que c'était des vrais. Tu vois ce que je veux dire? Je disais, ouais, c'est des vrais, c'est des vrais. Et à un moment, les gars, il a commencé à avoir de la pluie. Et avec la pluie, ben, en fait, ça restait un peu. Enfin, le logo là, il restait un peu. Mais ce logo là, il s'est enlevé, frère. Il s'est enlevé. Et donc, je dis ça à mes potes. Waouh. Non, les All-Stars. Non, c'est vraiment une mauvaise qualité. Les All-Stars. Non, c'est vraiment une mauvaise qualité. Là, c'est une dinguerie de vendre des chaussures comme ça. Alors qu'en fait, bah, j'avais juste pas d'argent pour m'acheter des All-Stars et c'est ok, tu vois, mais t'as capté, quand t'as pas les bonnes chaussures en primaire, au collège ou quoi, ça casse un peu les couilles. Mais voilà, en tout cas, W Daron, évidemment, toute ma classe a compris que j'avais des faux All-Stars, puis ça m'a vanné, voilà les gars, ça m'a bien vanné, parce qu'en plus, marocain, faux All-Star, alors là, les gars, j'ai pris cher. Hein. Mais voilà, petite anecdote. Si ça vous fait mal, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire mal dans la vie, alors. On les met comme ça, monsieur? Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est trop. On dirait des chaussettes de foot. Dans 5 minutes, je veux que tout le monde soit prêt ici. Ah, la daronne, une vraie go. Et je me souviens, elle a pris la fausse paire de chaussures, les gars, pendant toute la nuit. Elle essayait de gribouiller un truc qui ressemblait à quelque chose et tout. En vrai, ça se voyait de fou. Hein. Et je pense, en vrai, si je reparle de ça à ma daronne, vous voulez que je l'appelle? Je lui demande comment. Je lui demande si elle s'en souvient ou pas. Vas-y, attendez, je vais appeler ma daronne. Je vais lui demander. Je vais lui demander. Parce qu'en fait, si ça se trouve, ça se voyait de fou. Allô, maman, je suis en live. Est-ce que tu te souviens quand je voulais absolument une paire de Converse? Oui. Non, c'est pas une paire de Converse, c'est une paire de All-Star. Ouais, All-Star, mais c'est ça, c'est Converse All-Star. Et comment? En fait, t'as pris la paire de Converse et t'as dessiné dessus? Oui, en fait, t'étais en primaire, t'avais 7-8 ans, et la mode, c'était d'avoir des All-Stars avec la petite étoile. Et puis, bon, je t'avais ramené chez Disport, dans un magasin de sport, et puis je t'avais acheté une basket toute simple, blanche, et bon, ça t'arrangeait pas pour le lendemain, et pendant la nuit, en fait, t'as pris un marqueur noir. Ah, c'est moi qui ai dessiné? Quoi? C'est moi qui ai dessiné ou c'est toi? Ben oui, non, c'est toi, parce que... enfilé tes baskets et puis je vois en fait qu'il y avait une petite étoile et puis tu as reproduit All Star et puis tu es parti tout fier avec des All Star avec un marqueur derrière et la petite étoile. Et ça s'est effacé en fait, je me suis fait cramer en plus. Ça s'est effacé à cause de la pluie, je me suis fait cramer par tous les codes. Je sais pas comment ça s'est passé dans la cour de récréation. Bah ça s'est mal passé. Attends, t'as une photo de ça ou t'as plus rien? Non, j'ai pas fait de photo. À l'époque, il n'y avait pas de GSM en fait. Non, j'ai pas fait de photo. Ah bah ok, bah... Je trouvais pas trop mignon et en même temps, bon, je me dis, bon, au moins il est intelligent, il a 7-8 ans et il sait comment faire. Ouais, mais bon. C'était marrant, en vrai c'était marrant. Ok, oui. Bah, merci maman. Ouais, super, bisous. Bisous. Putain merde, elle m'a cramé les gars. J'ai la rage, en fait c'est moi. En fait, c'est moi, wesh. Non, je suis vraiment une fraude. Les gars. Putain, en vrai, un peu misquine. Hein. Tu le savais? Bah, je sais plus, en fait, j'ai oublié l'histoire, les gars. J'avais 8-9 ans. C'était à 20 ans, frère. Ah non, c'était à 19 ans, 18 ans. Ça va faire 20 ans, cette histoire. Moi, je m'en souviens comme c'était hier, frère. Moche. Oh, c'est quoi ça? Ça existe encore en France, ça? Les sous-vêtements, c'est mort. Oh mon Dieu, c'est un déguisement. Mais là, je me déguise, c'est pire qu'Halloween. J'ai même pas envie de me changer. Je me change pas, là. Je déteste le fait qu'on soit toutes pareilles parce que moi, mon propre style, il a rien à voir avec ceux de tout le monde, donc je suis pas différenciée des autres et c'est ça que j'aime pas. Et alors? On te connaît, toi. Toi, tu veux juste être différencié des autres pour après les harceler. C'est mauvais, t'es mauvaise, toi. Je suis comme toutes les filles et ça, j'aime pas être comme tout le monde. MDR, bah excuse-nous, hein. Excuse-nous, madame. On se dépêche, vous êtes déjà très en retard. Mais on sait même pas dans quelle ordre on doit le mettre, hein. Vous nous avez pas précisé. Dépêchez-vous. Non. LOL.
Ah mais je comprends pas ça, moi c'est de la merde. C'est quoi attends, ils ont même le même slip carrément. Ouais, bah là, l'uniforme, il va un peu trop loin, les gars. Je veux bien l'uniforme sur les chemises, etc. Mais par contre, le même slibard, hein, frère, faut abuser. Non mais arrête, elle est même pas cintrée, même pas moulante, c'est de galère. C'est de vite débauche, mon pote. Chemise pour moi, je pense que ça doit être cintré, pas large. Chemise large, c'est... Eclipse V8, merci beaucoup pour le sub, mon frère. Merci, ça fait plaisir. Merci, en plus, niveau 1, tu régales. Merci, frérot. C'est gavé moche, quoi. Ça sert à rien. Et s'il n'y avait que la chemise? Non, car au pensionnat du Val, il faut être en tenue impeccable et cela veut dire porter une cravate de couleurs différentes par chambrée. Et qui dit cravate, dit nœud de cravate. Il faut que tu fasses ça, tu vois. J'ai jamais réussi à faire un nœud de cravate, les gars. Tu reviens là. Chaque fois, je me tape un tuto YouTube. Et une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que c'était pas ça que fallait faire. Mais je sais pas, moi je me demande pas. Heureusement que certains sont là pour remonter le niveau. Vas-y, tu mets le truc en dessous. Lequel en dessous? Attends. Ah mais genre il a appris à faire une cravate avant de venir. Non, je sais faire. Attends, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Heureusement qu'on a Thierry parce que sinon on aurait galéré. Moi j'ai toujours pas compris comment fallait faire. Mais on va s'entraîner, ça va passer. Hein. Je vois tout de suite que ça ne va pas du tout. Il va falloir, mesdemoiselles, enlever boucle d'oreille, bague, bracelet, collier. Bon, vous enlevez tout. Mais ça coûte cher. Mais non, Eclipse 500 bits 500 bits. Merci beaucoup. Cadeau, il me dit. Bah frère, tu régales, hein. Tu régales, mon frère. Merci beaucoup pour les 500 bits. Merci pour le sub. Merci pour tout. Merci, mon ref. Les gars, d'ailleurs, attendez, j'ai pas mis le sub goal. On en est où, là? Il a encore changé, le sub goal. On est 315. Et il reste combien de jours? Il vous reste 4 jours. On va jamais le faire. On va jamais faire le marathon FNAF. On ne triche pas. On ne triche pas. Jamais on ne ment, mademoiselle la reine. Et il y a encore des choses qui me chagrinent. Énormément. On ne se maquille pas. Ici, on pense... Attends, quoi, elle va frotter leur tête ou quoi? Il va se passer quoi, là? Comment elle arrive avec le truc, là? Bye. On pense à l'excellence. On ne peut pas penser à ça ici. C'est pas parce qu'on est maquillé que forcément on peut pas travailler. Donc les filles à l'époque, elles avaient pas le droit à la féminité, à part les 2 nœuds là et le petit nœud ici. C'était tout, c'était ça la féminité apparemment. Ordre, discipline et vie à la dure, tels sont les maîtres mots des pensionnats ruraux des années 50. Tenue irréprochable, blouse grise obligatoire pour les cours, côté vestimentaire, aucune Rendez-vous compte à quel point vous êtes tolérée. bien là. Les cheveux doivent être coupés courts pour les Lundi à la garçons, rentrée. disciplinés pour les filles. Par contre, c'est vrai, moi je me rappelle, putain, mon collège et mon lycée, les gars, ils étaient trop stricts. Tu pouvais pas avoir de dégradé. C'était interdit. Genre en mode, si tu arrivais avec un dégradé à l'école, ils t'acceptaient pas l'entrée. Genre, ils te disaient non, c'est mort. Non, tu mens. Mais je vous jure, mais en fait, les gars, je vous ai déjà dit, en Belgique, il y a des écoles catholiques. Et en fait, c'est pas genre en mode, il y a des moines et tout à l'intérieur, mais genre en fait, c'est une éducation qui est exactement comme vous voyez là. Il y a l'uniforme, il y a les rangs, en fait, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est vraiment à l'ancienne, en fait. T'as étudié dans quel an? En vrai, c'était une prison. C'était une prison. Maquillage et les bijoux formellement interdits. Et même par exemple en été, les mecs ils pouvaient pas mettre de shorts. Les mecs ne pouvaient pas mettre de shorts, les gars. Ça c'était mort. Si tu mettais un short en été, genre qu'est-ce qu'il racontait? Il disait qu'en fait c'était des ouf. Les gars c'était des ouf. Hein. Un jour on a commencé à aller voir le directeur. On a dit bah attends il fait 35 degrés. Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre des shorts? Le directeur il était en train de mourir sur sa chaise. Les gars il avait 80 piges et il a dit non mettre des shorts les poils ça excite les filles. Je lui dis allez c'est bon. Allez c'est bon. Hop je parle plus jamais avec lui. Genre, on pouvait pas mettre de shorts au lycée et au collège parce que les poils excitaient les filles, entre guillemets. Mais c'est quoi cette histoire? Il était ouf. En vrai, j'y repense. Je me dis, mais il est un malade ce mec. Vous allez prendre quelques minutes et vous ressortirez avec téléphone portable, tablette numérique, enfin avec tous les objets qui, au final, sont inutiles au pensionnat. Elle
les filles, venez. Je veux pas montrer un signe de faiblesse, tu vois. Mais je crois que j'ai donné mon téléphone, ça sert à rien. Je préfère lui donner. Comme ça, je me fais pas punir après. Eh, tu vas faire quoi avec? Vas-y, elle en a 4, laisse-la. Y a pas de wifi. C'est ça. Ça sert à rien. Je sais pas où je vais les mettre là, y a rien. Ils ont tout calculé, les sadiques. Tu peux monter ou pas? Ok. Attends, mais ils sont vraiment en prison là, c'est quoi, elles font? Non, si ça tombe. À l'heure d'Internet, difficile pour les ados de retourner dans un monde sans technologie. Pour Laurine, tous les moyens sont bons pour garder son objet fétiche. Maintenant, ça, on va le remettre là. Je m'appelle Laurine, j'ai 14 ans et demi et je suis pleine de vie. Case, merci beaucoup pour les 100 bits, ça fait plaisir. Le train de la hype. De la hype. Je m'appelle Laurine, j'ai 14 ans et demi et je suis pleine de vie. On va react à vos temps d'écran et on va voir qu'au final, vous êtes pas mieux. Hein. On va voir que vous êtes pas mieux. Hein. Parce que cette génération-là, c'était quelque chose. Mais alors vous, avec TikTok, etc., alors vous êtes bien... Ils vont être très sévères, comme dans les internats, quoi. Des années 50. Au niveau de l'autorité, je pense pas que ça va passer parce que Laurine, ça dépend des profs. S'ils sont, comment dire, trop stricts... En général, je contrôle et puis quand j'en ai marre, et ben là j'explose vraiment. Il faut pas m'approcher parce que j'en vois tout balader. Si ça se voit pas, alors je le garde. Je vais pas me stresser pour rien. Laurine parviendra-t-elle à décrocher de son portable et à s'adapter à l'autorité des années 50? Elle est juste addict de ouf. Les chaussettes, ça va. T'es Gucci. Ça va, tout ça va. En vrai, je sais pas comment ça se fait, mais les mecs, ils ont l'air de plus d'ailes que les meufs. Les mecs, on dirait, ils sont en full d'ailes. On dirait, ils passent un bon moment carrément. On les voit juste en train de rigoler H24. Élève, ça va. Ça vous amuse de faire ça? Ouais, voilà, il y a plein de personnalités fortes dans cette chambre, donc on va mettre le bordel jusqu'à la fin. Ah ça est, Mini le med. Toujours toi, mon frère. Toujours toi. Calme-toi, mon pote. Pourquoi il est excité comme ça, là? Punition collective, vous retournez dans votre chambre. Monsieur Gauthier, on voulait tester ses limites, on voulait un peu s'imposer face à lui, et ben on a fini par être puni. Il a l'air gentil en vrai. Hein. Qui vous a dit de vous coucher? Debout, messieurs. Monsieur Dylan, venez avec moi. Ça t'a placé, Stoka. Je vous demande de vous excuser. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur Gauthier. Monsieur Osama, J'ai rien fait, moi. vous n'avez rien Toujours lui, frère. fait, vous n'êtes pas coupable donc. Non, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous descendez l'escalier, vous m'attendez en bas. Même si on est puni, ça changera rien. Parce que c'est le plaisir de s'amuser. On est un peu comme dans une colo, donc voilà. Alors lui, il a pas compris le concept. Les gars, il a pas compris le concept. Colonie de vacances. Il a raison en soi, mais comment ça? Ils sont censés être comme dans les années 50, mais lui, il va prendre trop cher, lui. Ça va sûrement être à moi. Monsieur Cassim, vous avez un problème médical pour marcher comme ça ou non? J'ai pas marché. D'accord, bah faudra apprendre à marcher droit ici. Oui, moi aussi j'ai mal au dos, oui, je sais ce que c'est. Oui. Donc vous reconnaissez avoir eu un comportement incorrect? Par rapport à quoi? Vous foutez pas de ma gueule en plus? Non. Non. Hein? D'accord. Vous descendez l'escalier, vous m'attendez en bas, je vous récupère en bas. Monsieur Thierry? Monsieur, reconnaissez-vous avoir eu un comportement incorrect avec vos camarades pendant que je m'occupais de l'autre chambrée? Oui, monsieur. Ah, allez, lui c'est un bon, lui c'est vraiment un bon. De vos excuses, puisqu'apparemment elles sont sincères. Ah, néanmoins, étant donné que c'est la chambrée qui va être punie, vous descendez l'escalier, je vous retrouve en bas. Bah moi perso je trouve ça un peu dégueulasse quoi que bon je prends bon, tout le monde prend quoi. Et bon pour ceux qui n'ont rien fait quoi c'est assez...
Alors lui, je reconnais le profil directement. C'est ce genre de mec qui dit qu'il a pas étudié et le lendemain il a 18 sur 20. On sait qui t'es, mec. On sait qui t'es, mon pote. Ah, toi, tu vas balancer tout le monde, toi. Lui, il va balancer tout le monde. Merci encore, Case, pour les 100 bits. Merci, mon frère. Alors, lui, les gars, lui, il va bien gratter les profs, lui. Lui, il va bien poucave tout le monde. C'est dégueulasse, je trouve. Mais bon, comme Monsieur Gauthier dit, les années 50, c'était les punitions collectives, donc j'accepte. Alors j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Les 3 élèves qui se sont excusés de manière spontanée, c'est-à-dire Dylan, Maxime et Thierry, vous pouvez y aller. Mais En n'oubliez vrai, de pas vrai, les gars, punition collective, c'est peut-être un banger. Hein. Parce que moi, j'aurais moins foutu la merde. En vrai, j'aurais moins foutu la merde si j'avais des punitions collectives. Hein. T'as plus de pression à foutre la merde. la prochaine fois, je ne m'amuserai pas à ça, ce sera tout le monde, point final. Les 3 autres, vous me suivez? Gauthier, Osama et Cassim vont découvrir en primeur le local des punitions. Une pièce que certains risquent de fréquenter plus d'une fois. Vous allez me recopier 50 fois, c'est pas beaucoup. La devise de l'établissement, respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Écrivez bien, messieurs, écrivez bien. Ah, ça, j'en ai eu Vous des n'aurez punitions aucun comme ça. remords à vous en faire le double. Hein. Appliquez-vous. Hein. Ah, j'avais des punitions comme ça, les gars. J'avais des strates de malade. Vraiment, j'avais des strates de malade. J'avais collé plusieurs crayons en même temps pour faire une phrase en 10 fois. Non, c'était trop une dinguerie. Vraiment, j'avais des strates de fou. On n'a pas l'habitude. Hein. Taisez-vous, je vous ai déjà dit. En direct, comme ça, ils montrent qu'ils sont fermes et qu'ils sont assez stricts. Vous en êtes à combien, jeune homme? 36. Ah bah 36, c'est pas bientôt fini pour Oh, moi. je connais sa strat. Je connais sa strat. Il fait d'abord le premier mot et puis il fait 1, 1, 1, 1, 1. Il remplit. Elle est incroyable, cette strat. Elle est pas mal. Il a l'habitude. Lui, ça se voit, il a l'habitude, Mini le Med. Il a vraiment l'habitude, lui. Bien, remettez-moi votre travail. Avec les feuilles blanches aussi? Tout à fait. Non, Ah, pas elle les était moyens de cheatée, gâcher. la strat. Effectivement. C'est la crise. Vous pouvez sortir, rejoindre vos camarades. Merci, monsieur. Je crois qu'on est en train de perdre des notions de politesse, de savoir-vivre et de respect de l'autre. Et ça me paraît très grave, très inquiétant. C'est la première Détends. récréation pour nos pensionnaires. L'occasion pour garçons et filles de se découvrir en uniforme des années 50. Franchement, la chemise, ça passe. Mais les chaussures, avec les chaussettes, on dirait que je suis daltonienne. La robe, la jupe, là, elle est... Le outfit, il est macabre. dormir avec, ça fait un drap presque. Non, le pire, c'est les chaussures. Ça pourrait aller, ça, bah... Non, moi, je sais pas. Non, moi, c'est la jupe. Les fermer, tu vois, ils devraient les fermer. On s'en sort pas mal, je trouve ça. Ouais, par rapport aux filles. Par rapport aux filles, Par rapport aux filles, la chemise et la cravate, ça va, mais c'est plus ça qui va pas. Ouais, bah attends, comment ça, on s'en sort pas mal. Les chaussures, elles sont affreuses. Les chaussures, elles sont affreuses. Après, c'est vrai que niveau short, ça va. Porter une chemise toute la journée, ça rend fou. Et en plus de ça, une cravate, c'est bien chiant aussi. Hein. En vrai, je sais pas, c'est... Bon, les deux, c'est terrible en vrai. Les deux outfits, on sont terribles. Les chaussures, peut-être. Et les baskets, elles sont terribles aussi. Hein. Franchement, Elles sont si terrifiantes. nos grands-parents avaient les mêmes uniformes que nous, on a, je pense qu'ils avaient le swag et tout. Petite cravate, Il veut quoi, Mini le Med, là? Il nous fait un react aussi, lui? la petite chemise, les petits mocassins, tout ça, c'était... T'as le swag. Bon, t'as le swag 1950, t'as pas le swag 2013, hein. Faut pas exagérer. Ah, donc voilà, c'était 2013, les gars. 2013, attends, 2013, il avait 13 ans. Donc aujourd'hui, il doit avoir 24 ans. Putain, il doit avoir 24 ans. Si ça se trouve, en fait, il regarde les vidéos YouTube. Si ça se trouve, Mini le Med, il regarde. Qu'est-ce qu'il est devenu? Imaginez, c'est moi. Non, c'est pas moi, les gars. C'est pas moi, les gars. Putain, si ça se trouve, on peut le ramener sur une vidéo YouTube. J'ai envie de voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Si ça se trouve, on se ressemble vraiment.